de l'évolution de l'apprentissage à travers le temps. Tout d'abord, on a connu la pédagogie de la transmission, selon laquelle il était possible de transmettre tout simplement un discours à un élève ou à un apprenant qui pouvait le comprendre s'il était énoncé clairement. Alors, tout ce qui concerne la pédagogie des Jésuites, le cours classique, était fondé là-dessus. Selon cette façon de concevoir l'apprentissage, l'élève était plutôt passif, devait se contenter de comprendre l'information qui lui était transmise et puis s'efforçait de le régurgiter ou de reproduire ce qu'on lui avait appris. Le rôle de l'enseignant, c'était de transmettre tout simplement son savoir. Les forces de ce courant-là, c'était que c'était extrêmement rapide. Alors, pourquoi faire compliqué quand on peut tout simplement dire de l'information pour qu'elle soit comprise? Par contre, les limites de ce courant-là étaient que, par exemple, pour être capable d'apprendre avec la pédagogie de la transmission, il faut avoir à peu près le même bagage cognitif que la personne qui nous parle. Autrement dit, il faut très bien connaître le sujet dont on nous parle pour être capable d'apprendre dans ce modèle-là. Et puis, il fallait aussi que les élèves aient les mêmes outils cognitifs, la même façon de comprendre que la personne qui leur parle pour être capable d'apprendre. Alors, c'est pas tout le monde qui était capable de réussir dans un contexte comme celui-là. Les pistes qu'on conserve encore aujourd'hui de la pédagogie de la transmission sont les exposés magistraux et la présentation de documentaires ou de tout type d'information qui est plutôt statique.